Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Magicien Sombre. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 Magiciens Sombres. Ensuite je joue 3 Magiciens de l'Illusion Noire, qui est une carte très intéressante étant donné qu'elle peut se spay durant le tour de l'adversaire, simplement. Quand un adversaire active si on active une énergie piège pendant le tour de l'adversaire. Et en plus, elle permet simplement, quand une magie piège est activée tant qu'elle est sur le terrain, d'invoquer spécialement un magicien sombre depuis le cimetière, ce qui est assez fort. Donc ces deux effets sont vraiment très forts, étant donné que c'est un niveau 7 qui s'invoque SP et vraiment très facilement, donc x3 c'est super fort. Ensuite, Mad, l'aura de Palladium. Donc cette carte, elle est utile uniquement quand elle la pioche. Donc en main de départ, pour les 5 premières cartes, elle n'est pas utile. Mais du coup, quand elle est piochée, donc n'importe comment, donc soit pendant la draw, soit avec des effets de cartes, elle permet simplement de l'invoquer SP, et quand elle combat un monstre ténèbres, son attaque est doublée. Et quand elle est détruite au combat ou par un effet de carte, on invoque SP en machination depuis la main, deck ou cimetière. Donc c'est très très puissant. Ensuite, 3 apprentis magiciens d'illusion. Donc ça c'est super fort aussi, ça permet de l'invoquer SP en défaussant une carte et d'ajouter une magiciation depuis le deck à la main. Et ça permet également de la sacrifier pour pouvoir du coup faire gagner 2 points d'attaque à un monstre ténèbres magicien. Travail combat, donc c'est très très fort. Balance du magicien, donc évidemment x3, ça permet de tutoriser les magies pièges magicien sombre. Et ça permet aussi de la rajouter en main quand on active une magie piège en sacrifiant un monstre magicien, donc ça reste très très fort. Robe du magicien, x3 également. Donc ça c'est vraiment très très fort aussi. Ça permet en fait durant le tour de l'adversaire en fait de défausser une magie piège, d'invoquer SP et un magicien sombre depuis le deck. Donc ça reste vraiment fort. Et si on active une magie piège tant que c'est carte dans le cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte, mais on la bannit quand elle quitte le terrain. En gros, elle sera vox P et se fait hyper facilement, donc très utile. Ensuite, je joue 3 attaques de la magie noire. Donc cette carte est au fils de plus moderne harpie, mais pour magicien sombre. Donc quand on contrôle magicien sombre, avec toutes les magies pièges contrôlées par l'adversaire simplement. Donc ça reste vraiment très fort. 1000 couteaux également. Donc ça cible et ça détruit, mais ça reste quand même une target pour âme éternelle. Et ça reste quand même assez fort quand même de détruire un monstre contrôlé par l'adversaire. Ensuite, cercle magique sombre, qui permet quand elle est activée de révéler 3 cartes et de révéler une magie sombre ou une carte magie piège qui est spécialement magie sombre. Et si un magie sombre est invoqué, ça permet de bannir une carte sur le terrain, donc ça reste super fort. Ensuite, 3 voiles de la magie noire. Donc on paye 1000 points de vie, on invoque spécialement un montanel de type magicien depuis la main ou le cimetière, donc ça reste vraiment très fort étant donné que tout le monde est ténèbres quasiment sauf le malade. Ben, on peut invoquer un peu de tout, donc ça reste fort. Ensuite, âme du serviteur. Donc la raison pour laquelle aussi que je joue Palladium. Donc on place une carte au-dessus du deck, on place une carte au-dessous du deck depuis la main, deck ou cimetière, qui est magicien sombre ou qui est spécialement magicienne ou magicien sombre dans le texte. Et durant la même phase, on peut bannir cette carte depuis le cimetière, piocher un nombre égal de cartes au monstre magicien sombre, magicien ténèbres et Palladium de noms différents. Donc étant donné qu'on a le magicien sombre et le Palladium, ça reste assez intéressant. Donc de pouvoir draw 2 sur ça, c'est très très intéressant. Ensuite, Monster Reborn. Classique, hein, ça permet d'invoquer SP. En plus, ça permet pas mal de spam aussi, des effets de cercle magique et tout. Donc ça, c'est très très fort. Navigation des magiciens. Donc ça, c'est l'une des cartes, je pense, les plus fortes du deck, vraiment. Ça permet d'invoquer spécialement un magicien sombre depuis la main et un magicien de ténèbres de max niveau 7 depuis le deck. Donc ça se fait 2 en gros. Et quand on contrôle la magicien sombre, sauf quand elle est envoyée au cimetière, on peut la bannir et annuler une magie piège face à toi pour ton adversaire. Donc n'importe quelle magie piège que l'adversaire pourrait activer, ça l'annule. C'est super fort. Et c'est un effet du cimetière. Et évidemment, 3 âmes éternelles. Donc ça c'est vraiment puissant parce que ça peut s'attirer durant les 2 tours étant donné que c'est une piège. Donc on peut soit invoquer un magicien sombre, soit ajouter une attaque de la magie noire et 1000 couteaux. D'où le fait que j'ai mis 3 cibles pour chacune. Donc quand on n'a pas de magicien sombre aspect, on peut tuto en masse, c'est le temps de pouvoir vider le deck et de pouvoir avoir de quoi faire. Ensuite, au niveau de l'extra deck. Donc de numéro 11, gros œil. Donc on a beaucoup de niveau 7, on a 6 je crois, 6 niveau 7, même 7. Maintenant on a 9 avec les MAD. Donc c'est très facilement faisable.
On peut détacher un matériel avec cette carte, c'est bien un monstre contré par la serre, simplement prendre le contrôle. Par contre, le numéro 11 ne peut pas attaquer, mais ça reste quand même très fort. Ensuite, 3 bêtes fantômes méga track au sac. Donc on peut détacher un matériel Alexis, faire 2 jetons fantômes méca. Et tant qu'on contrôle le jeton, cette carte ne peut pas être par des effets de carte. Ni au combat, ni par les effets de carte, donc ça reste fort. Et en plus, on peut sacrifier un monstre bête fantôme méca, donc aussi le jeton, pour cibler une carte sur le terrain et la détruire. Donc ça reste vraiment très fort. Ensuite, le numéro 28, papillon de nuit titanesque, que je joue x3, donc elle permet, si on contrôle aucun autre monstre, donc c'est largement possible si on n'avait que 2 monstres de niveau 7, elle peut attaquer directement et les dégâts sont divisés par 2. Par contre, quand elle fait 2 gates de combat à l'adversaire, on peut détacher un matériel avec 6 et 4, on fait 500 points de dommages pour chaque carte dans la main de l'adversaire. Donc en vrai, ça permet pas mal de finir l'adversaire, voire même d'autres cas, donc c'est très très fort. Ensuite, on part sur l'Usterex bête mecha super quantique, qui permet simplement en fait de détacher un matériel Alexis, de cibler un monstre à effet sur le terrain et d'annuler ses effets. Donc ça permet d'annuler des effets de monstres un peu embêtants et c'est simple à faire de monstres de niveau 7. Ensuite, Naruto, l'autorité morale que je joue qu'en x1 parce que du coup on n'a que 3 niveau 6. Mais si elle est faite, elle peut être très sympa parce qu'elle permet d'annuler une magie piège en détachant un matériel Alexis sur cette carte et la détruire. Donc ça reste assez basique et en plus les 2 monstres de magie à niveau 6 c'est possible. Et ensuite les seuls liens que je joue, araignée lien en x3. Donc ça permet simplement quand on a un magie sur le terrain et qu'on en a plus dans la main ou dans le cimetière et qu'on veut spam l'effet d'âme éternelle pour pouvoir spam cercle magique qui est juste là. Ben, ça permet simplement en fait de pouvoir le respam en faisant un lien 1, donc avec un monstre normal, donc le même 500, et pouvoir le invoquer SP pour pouvoir bannir, donc ça reste très fort. Et on peut aussi invoquer normalement un monstre de maths niveau 4, mais on n'en a pas, donc c'est pas pour son effet qu'on l'utilise, c'est vraiment pour le fait de sa condition qui demande un monstre normal. Donc on va faire un petit exemple de main pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on va bien mélanger le deck. La compo est assez budget parce que d'autres personnes pourraient jouer l'âme du magicien en x3 ainsi que le pot d'extra en x3. L'âme du magicien je ne l'ai pas, mais je pense que même si je l'avais, je ne trouverais pas de la place dans le deck parce que du coup il est quand même assez consistant. Et pour pot d'extra, pareil, mais ça reste quand même assez fort étant donné qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'effets de trop à part l'effet de l'âme du magicien, donc pourquoi pas. Pas de. Comment ça s'appelle déjà? C'était de l'âme du serviteur, autant pour moi. Donc du coup, on va faire une main, on va dire qu'on va. On va go first, allez. On va go first. Bon, bah là on a déjà pas grand chose, mais en réalité. Là, on peut en effet rapide défausser une magie piège, invoquer spécialement un magie sombre depuis le deck. Donc, bon, c'est pas non plus incroyable, mais ça reste intéressant parce qu'en plus, si on défausse ça, on fait hop, on fait un magie sombre. Si on arrive à survivre le tour d'après, ce qui est possible en vrai, il est possible du coup, soit, on va dire qu'elle soit détruite, du coup, on va trop. Là, on fait ça, tac, on vide l'EMP. S'il a un monstre, on vide le monstre. Bon, ça reste basique comme combo, mais c'est pas mal. Je pense qu'il y a meilleur comme main à avoir. Mais c'est quand même jouable, on va dire. C'est pas une main morte. Ensuite, 4 et 5. Alors, heureusement qu'on a touché la 5e, parce que c'est vrai que du coup, ça aurait été compliqué. Donc, on va faire le bâton du magicien, qui va nous permettre d'aller chercher évidemment le cercle magique sombre. Donc là on va essayer d'avoir un magicien sombre parce qu'on a quand même des 2 voiles de magie noire qui sont dans la main qui peuvent très bien servir justement à ça. Hop, voilà, c'est parfait. On a un magicien sombre, on passe dans l'ordre de notre choix, donc évidemment on place le MAD en premier pour faire le tour après, ce qui est vraiment très fort. Donc hop, un petit voile, paf, on fait l'effet, on spam l'effet du ça. Autant donné, après c'est le premier tour, mais soit dans tous les cas, on n'est pas obligé de le faire à tour 1, mais ça reste quand même intéressant de le faire quand même, on ne sait jamais.
Et après, dans tous les cas, on a encore mon storyboard et attaque de la magie noire. Et encore le voile si on veut encore le spé depuis le cimetière. Donc, et l'effet aussi du bâton si on veut le récupérer en main. Donc voilà, donc ça reste intéressant. On va essayer une troisième main. Donc voilà, comme vous voyez, le deck ne brique pas vraiment. Il n'y a pas non plus des combos hyper fortes sur les deux mains qu'on a eues, mais ça reste quand même pas du brick, on peut jouer. 2, 3, 4 et 5. Et ben voilà, là on a une très très bonne main. On va commencer par ça, on va évidemment ajouter ça. On va faire l'effet du bâton, l'effet du cercle plutôt, on va révéler. Évidemment, on va récupérer le magicien sombre. On va placer dans l'ordre de votre choix. Ouais, allez, un petit cercle. On ne sait jamais ce qu'on peut tomber. Ensuite, on peut poser. Et là, c'est freestyle. Hein. Hop, pendant le tour de la serre, paf, paf, on lui banne une carte. Pendant notre tour, on draw évidemment ça. On fait tac. On récupère ça. On peut choper ça pour le pet de CMP. Tac. Ensuite, imaginons qu'il n'a pas détruit le monstre. On fait ça. On fait l'effet de l'âme éternelle. Paf. On respam l'effet de ça. 1000 couteaux plus ça. En vrai, voilà. Ça reste quand même des combos assez basiques, mais qui peuvent s'avérer efficaces, étant donné que c'est des effets super simples. Hein, détruire un monstre, détruire de la magie piège. En vrai, ça peut être sympa. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.